Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au Transition Forum de Nice. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Philippe Brassac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, vous venez d'intervenir sur une table ronde. À l'issue de cette intervention, pensez-vous qu'il existe une voie européenne pour sauver la planète ? Il y a une nécessité européenne. On ne peut pas traiter les sujets qui sont ceux de la lutte contre les dérèglements climatiques et la préservation de l'environnement au seul échelon national. On le voit, nous, Crédit Agricole, qui en 2015 avons été la première banque à annoncer notre volonté de sortir du charbon. Toutes les banques françaises y sont maintenant et c'est tant mieux. En même temps que l'on voit toujours l'Allemagne consommer beaucoup de charbon et la Pologne considérer que c'est encore un grand domaine économique pour elle. Donc on ne peut pas avoir, pour être efficace, à minima une cohérence politique de réalité européenne, parce qu'à l'échelle de la planète, on ne peut pas tout réduire à des choses trop caricaturales, mais quand même, à l'échelle de la planète, sur le plan économique, ce qui pèse, ce qui entraîne, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est la Chine et c'est l'Europe. Donc on a absolument besoin d'une Europe qui, sur le plan politique, affirme un lead sur sa vision de ce qu'on va appeler le green et la protection de l'environnement. Vous avez évoqué le rôle des banques, justement. Comment les banques et les acteurs financiers en général peuvent contribuer à cette voie européenne pour sauver la planète ? Le paradoxe, c'est qu'on peut contribuer beaucoup et qu'en même temps, c'est radicalement nouveau. Je commence par la deuxième partie. C'est radicalement nouveau parce que tout le monde s'entend aujourd'hui en disant qu'il faudrait que les banques, la finance... Mais on n'a jamais dit ça dans toute l'histoire du passé. Tout ce qu'on a demandé à la finance, c'est de financer l'économie. Nous ne sommes pas l'économie. Nous sommes au service de l'économie, quelle qu'elle soit, à condition bien sûr qu'elle respecte les règlements des républiques ou des États. On n'a jamais eu à sélectionner ce qui paraîtrait être bien de ce qui paraît être mal. Et donc là, nous sommes dans un devoir d'influence qui est quand même nouveau et qui suppose qu'on ait un certain nombre de fils conducteurs. Mais cette influence, elle peut être très forte, objectivement. Du retail, comme disaient les anglo-saxons, lorsqu'on conseille les ménages, notamment, ou les professionnels, mais je commence par les ménages, parce que il faut que cette révolution, elle aille dans le domestique, elle aille dans les rénovations de bâtiments, elle aille dans les changements du type de mobilité, de véhicules, et pour le plus grand nombre. Pas simplement pour les plus fortunés ou au fond ceux qui ont les moyens de cela. Et de l'autre côté, les banques, sur les financements des très grands projets, nous sommes des acteurs évidemment de premier plan, et selon les projets que l'on accompagne ou que l'on n'accompagne pas, évidemment, on peut être vraiment un facteur d'influence. Donc, ce qui compte pour la profession bancaire aujourd'hui, c'est de considérer désormais que il faut arrêter de faire des annonces supplémentaires mais qui ne changent pas nos politiques de fond, et que toutes nos politiques vis-à-vis des particuliers, des professionnels, des entreprises, des collectivités ne soient pas contraignantes. Ça serait absurde et contre-productif, mais soient vraiment avec la meilleure capacité d'influence positive pour que du consommateur au grand projet, tout ceci accélère la mise en cohérence avec la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Au niveau du groupe Crédit Agricole, quelles sont les actions mises en œuvre concrètement pour faire avancer les choses ? Alors en fait, on va dire qu'il y a eu deux temps. Celui qu'on vient de vivre sur les 10 dernières années, où nous avons été plutôt en pointe de ce qui était nouveau. Nous sommes devenus, sur les 10 dernières années, les leaders mondiaux des green bonds. Les green bonds, c'est notre capacité à lever des obligations sur le marché en prouvant aux investisseurs que ça a une destination verte, green en tant que telle. Entre nous, dans l'indifférence générale, il y a à peine 2 ou 3 ans qu'on commence à parler des green bonds, et encore sommes-nous au fond critiqués sur le fait que ça peut être du greenwashing. Mais peu importe, on est les leaders mondiaux des green bonds et nous avons fait des annonces vis-à-vis notamment du charbon, des choses comme ça. Mais ça, je pense que il faut continuer, mais ça suffit pas. Réellement, ce que nous essayons de faire maintenant, dans toutes nos offres, auprès de tous nos clients, auprès de tous nos types de marchés, tout le temps, c'est comment, dans la vraie vie, dans la microéconomie, on fait en sorte d'agir dans ce sens-là, et ça va de pouvoir proposer des produits d'épargne, pas simplement pour le logement, mais pour les travaux de green que les uns les autres peuvent avoir à supporter, jusqu'à comment on accompagne les très grandes entreprises, non pas selon qu'elles sont green ou qu'elles sont brown, mais qu'elles aillent vers le green. Je prends souvent l'exemple de Total parce qu'il est emblématique. On pourrait dire qu'avec le pétrole, c'est le type d'entreprise qu'il ne faut pas financer. Surtout pas, le contraire. Total a un plan très crédible et massif de transformation, évidemment progressive, mais de transformation vers les
des énergies renouvelables, il faut évidemment que les banques comme la nôtre, on accompagne Total dans ce mouvement-là. Donc, pour une banque universelle comme le Crédit Agricole, c'est plus maintenant une affaire d'annonce, le concours de beauté sur qui dira le moins sur telle ou telle chose. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est pas digne des enjeux. Il faut vraiment qu'on mette dans la vraie vie opérationnelle, courante à tout instant, tout ce qu'on peut faire pour influencer la transformation des technologies, la transformation des modèles économiques et la transformation des comportements.